Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo bullet journal. Oui, je vous retrouve encore dans une vidéo bullet journal pour ce mois de janvier. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une vidéo bullet journal du mois de janvier puisqu'elle est déjà disponible sur ma chaîne. Et je vous la mets dans le petit i juste en haut si vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo de démarrage d'un nouveau bullet journal. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, j'ai commencé mon nouveau bullet journal puisque j'avais fini mon ancien carnet. Et j'avais envie de le commencer avec vous. Donc, let's go, c'est parti! Donc, quand on commence un bullet journal, en tout cas pour moi, on fait une mini page d'introduction. Vous pouvez la décorer ou non. Moi, personnellement, je l'ai quasiment pas décorée parce que c'est pas la première page que je vois quand je l'ouvre. Tout en bas, je trouve que c'est ultra important. Écrivez votre adresse mail en bas de la page pour que, au cas où vous perdiez votre bullet journal, on puisse vous retrouver et vous le rendre. Ensuite, j'ai tout simplement fait 4 pages d'index. Index, c'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est un index, je pense, c'est comme un sommaire. C'est assez simple pour se repérer ensuite et pour retrouver telle ou telle page, surtout quand on fait des pages collection. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, je trouve que c'est les premières pages à écrire dans un bullet. La page suivante, c'est la page de mes clés. Donc qu'est-ce que c'est une clé? En fait, c'est ce qui va vous servir, c'est un outil, pour pouvoir remplir votre semainier et pour pouvoir vous y retrouver. C'est-à-dire que par exemple, mes tâches sont en noir, mes rendez-vous sont en bleu. Dès qu'ils sont finis, je les surligne. Dès que je les annule, je les barre. Et si c'est reporté, je mets une petite flèche à côté, tout simplement. J'ai vraiment adapté à mes besoins du moment. Donc j'ai sauté le passage de mon calendrier 2019 puisque vous voyez qu'il y a juste 3 mois et nous ne sommes plus en 2019. Pour la page calendrier, c'est quelque chose de très simple. J'ai juste écrit 2020 et fait mes calendriers juste en dessous. Il n'y a rien de particulier sur ces pages. C'est vraiment une page que j'aime bien avoir pour pouvoir me resituer dans l'année. J'y indique aussi les vacances scolaires et les jours fériés. Ensuite, je suis passée à ma page birthday, enfin ma double page birthday, puisque cette année, j'ai décidé de faire 2 pages birthday plutôt qu'une, parce que sur une, je vois que j'ai du mal à m'organiser, et puis en plus, ça fait très rapproché, très petit, on voit pas super bien. Et j'avais trouvé une super idée sur Pinterest à faire avec des ballons, des petits ballons de baudruche à dessiner, et j'avais trouvé ça trop cool, du coup, j'avais décidé de le reporter sur le mien. Donc en gros, vous faites 12 ballons de baudruche, 6 et 6 forcément. Vous écrivez le mois à l'intérieur et du coup avec la place qui reste, vous avez juste à écrire les dates et les personnes à qui vous devez souhaiter l'anniversaire chaque mois. Pour ma page suivante, il s'agit de la page planning, enfin des pages planning. Donc j'ai laissé le début de 2019 parce que c'était avec le début de 2020, donc j'ai tout laissé. C'est une page pareil, très très simple, pas trop décorée parce qu'il n'y a pas lieu de la décorer, enfin pour moi. C'est vraiment une page où je vais très vite dessus, c'est juste pour voir si j'ai déjà des rendez-vous pris pour tel mois, donc pris en avance pour tel mois, que je reporte juste dans mon calendrier
quand j'arrive à ce mois précisément. Ensuite, je suis passée à ma page série télé. Alors, c'est une page dont je ne me passerai jamais. En tout cas, je ne pense pas, parce qu'elle m'aide beaucoup. Je suis quelqu'un qui adore les séries et j'en regarde beaucoup en même temps, des différentes. Du coup, forcément, vous connaissez l'histoire. Vous commencez une série, vous vous arrêtez à tel épisode, vous vous dites « je m'en souviendrai », mais au final, vous vous en souvenez pas du tout. D'ailleurs, merci Netflix, parce que grâce à eux, on sait se repérer, mais quand c'est pas une série sur Netflix, on est plus embêté. Du coup, j'ai juste fait une petite page avec plein de séries que j'ai commencé. C'est une page très simple, j'ai rien fait d'extraordinaire, mais elle est très très pratique. Les 2 pages suivantes correspondent à des pages livres. Alors oui, ma passion pour la lecture rentre aussi dans mon bullet journal. J'ai décidé de faire une page livre à acheter et livre à lire. Alors ces 2 pages, je les avais déjà dans mon ancien bullet journal et c'est quasiment la même présentation. Mais j'aime trop, je trouve ça trop beau comme présentation. La seule chose que je n'ai pas aimé sur ce que j'ai fait, c'est l'écriture. Donc je pense que je vais la refaire. Si je la refais, je vous montrerai dans une autre vidéo bullet journal. Mais je pense coller un papier et refaire parce que ça me plaît pas trop ce que j'ai fait. Bref, donc j'ai simplement fait des étagères et j'ai posé des livres dessus pour écrire donc les livres à acheter et les livres à lire pour cette année 2020. Il ne me restera plus qu'à les remplir. Pour la page suivante, c'est ma page film à voir. Donc ça sera la première, je pense, parce que du coup j'ai reporté quelques films de mon ancien bullet journal sur cette page et elle est quasiment remplie. Donc il y aura certainement une deuxième page, donc je les numérote en général pour être sûre. Donc cette page film à voir, elle change un petit peu de ma version de mon ancien bullet journal, puisque sur mon ancien bullet journal, c'était plus dans le style ticket de cinéma, vieux ticket de cinéma. Et là, c'est plus style pellicule. Et franchement, j'adore. Pour la page suivante, j'ai juste reporté les 30 choses que j'ai à faire avant mes 30 ans. C'est pareil, c'est un article que j'ai écrit pour mes 25 ans, que j'avais écrit sur le blog. Donc, si vous ne l'avez jamais lu, c'est pareil, je vous mets tout en barre d'infos, ça peut vous intéresser. Je vous laisse aller voir ça. Alors pour l'instant, je n'ai rempli qu'une seule chose à faire avant mes 30 ans. Mais cette année, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se surligner. Ensuite, j'ai fait une page Saving Goals. Donc c'est une page où vous pouvez surligner ou colorier ou faire un peu comme vous voulez. Notez vos économies, les économies que vous faites chaque semaine ou chaque mois. Ça dépend des gens. Et j'ai décidé, moi, de faire ça un peu en format brique, comme si je montais un mur petit à petit à force de remplir les cases. La page d'après, c'est une page très simple, il y a juste un titre, c'est idées en vrac. J'avais envie de reporter une petite page un peu libre sur ce bullet où dès que j'avais une idée et que je savais pas trop où la mettre, je la mettais sur cette page et j'étais tranquille. La dernière page que j'ai faite, c'est une page Blu-ray à acheter.
On aime bien avoir certaines collections, pas tous les films, mais certains, on aime beaucoup les avoir en format Blu-ray. Donc je me suis fait une petite page où je pouvais reporter ceux qu'on avait envie de s'acheter. Voilà tout pour ce nouveau bullet journal. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'est la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère donc que ça vous plaît. C'est une vidéo bullet, toute simple, mais un peu différente, avec des nouvelles pages que vous n'avez jamais vues dans mes autres vidéos. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'à la fin du mois, la nouvelle vidéo bullet journal sort, donc la bullet journal du mois de février. Et je pense qu'il y aura de très grands changements dans mon bullet, donc ne loupez pas ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir, surtout pour voir si ça vous plaît vraiment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!